Bonjour à tous, merci Denis pour la présentation du robot. Donc je me présente, je m'appelle Olivier Chamou, je suis expert technique chez CPELEC, formateur IPC spécialiste A610 et A620. Dans la partie haute, donc bien sûr, l'écran d'accueil, le statut des alarmes, la maintenance de la machine, les données process, la configuration, c'est-à-dire charger le programme et l'activer pour le mode production, la partie administrateur qui nous permet d'effectuer la programmation et les réglages, bien sûr. Alors nous voici devant l'écran d'accueil Home, où ici nous avons le numéro du projet qui doit être identifié, et ici donc pour chaque tiroir les programmes qui peuvent bien sûr être indépendants. Donc on peut voir ici l'état de la machine. Donc comme on vient de la démarrer, bien sûr elle n'est pas configurée, pas dans ses origines. Ici le statut de la porte qui doit bien sûr être fermé lors de la programmation et lors de la mise en route. L'état de notre panne, le nombre de cycles effectués et son état selon l'usage. Et le statut du wire feeder qui permet de dérouler bien sûr le fil et qui est OK. En dessous, la production effectuée sur le tiroir de gauche et la production effectuée sur le tiroir de droite. Ici, bien sûr, nous pouvons sortir du programme et activer la caméra, ce que l'on fait maintenant, qui est bien sûr une option. Donc dans le détail, on va regarder pour chaque menu la page correspondante. Donc alarme. Ici, vous trouverez le statut des défauts machines. Donc, dans la partie maintenance, nous pouvons effectivement voir la position des axes dynamiques. La partie Home Position, donc si l'on clique dessus, on aura une partie qui est en référence, qui nous sert de référence sur la machine. La calibration. La partie Service Position, qui nous permet de faire les changements mécaniques. Donc le mouvement service position accessible sur l'onglet maintenance qui nous permet de faire un changement rapide de la panne ou du guide fil. La partie wire feeder qui nous permet bien sûr de mettre à longueur le fil en manuel et bien sûr de resetter les encodeurs numériques. La partie soldering tips où on peut paramétrer et voir la température actuelle de la panne, le nombre d'usages de la panne, les dimensions de la panne qui sont calibrées par la machine. Donc sur cette partie-là, nous pouvons faire un reset du nombre de brasures effectuées, un nettoyage en automatique de la panne, un pré-étamage de la panne. Toujours accessible par l'onglet maintenance, le pré-étamage en manuel de la panne. Et bien sûr de voir le fonctionnement en manuel de la panne, la position home, brasure, pré-étamage, nettoyage et un verrouillage manuel ici des tiroirs. Et bien sûr le reset du système global lorsque les axes ne sont pas en référence. Accessible dans l'onglet du haut, Process Data, où ici vous pourrez paramétrer effectivement tous les indicateurs, nombre de production, défauts, arrêt machine, etc. pour pouvoir avoir des indicateurs de production. L'onglet Configuration, qui nous permet de sélectionner le programme qui doit être activé pour la production. Donc une fois activé, ici, vous avez tous les renseignements possibles sur le programme, y compris si vous voulez incorporer des données barcode ou data matrix en lecture automatique, les dimensions de votre panne, le type de fil utilisé et les commentaires sur le programme. Pour activer le programme, il suffit simplement de cliquer sur la flèche verte ici, où là, la machine va prendre toutes ces références, va checker si le programme est le préparé, le wire feeder, la station de brasage, les axes,
le système. Et donc notre programme maintenant est activé et disponible dans l'onglet Home avec tous ses paramètres prêts en production. Il suffit juste d'appuyer sur Start et de fermer le tiroir. Et dans le dernier onglet Administrateur, où là nous pouvons intervenir, faire les modifications et la programmation tout en gardant en mémoire le programme actif pour la production. Le Project Setting qui correspond aux paramètres du drag soldering. Donc les points de brasage peuvent être définis manuellement en rentrant directement les données. Par exemple, lorsque nous connaissons les pas d'un connecteur, donc là l'exemple type, on a un pas de 254, on peut rentrer en manuel chaque pas de brasage ou par acquisition de la position de brasage et son enregistrement. Lors de la programmation du robot, nous avons des fonctions pré-enregistrées dans la machine qui nous permettent de réaliser des programmes très rapidement. Donc là, par exemple, nous avons l'option soldering, donc brasage, drag soldering, nettoyage. Donc la machine va se remettre en condition de nettoyage de la panne et reprendre ses origines. Des mouvements, pré-étamage, set offset, donc définition d'une origine mesure pour la machine, le déroulement du wire feeder, des fonctions d'attente, etc. Donc pour la démonstration, nous allons charger le programme avec brasure non actif de démonstration qui se fait simplement. Donc configuration, le programme de démo, nous le configurons. Et donc là, le programme est actif, chargé dans le buffer de la machine, prêt à démarrer. Donc nous pouvons démarrer ici. Il suffit juste de charger la pièce, fermer le tiroir et là le programme démarre. L'opération de production est terminée, le tiroir s'ouvre. Nous n'avons plus qu'à éjecter la pièce. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur notre chaîne YouTube CPELEC. Au revoir.